Ouais, Qui quelque c'est chose qui de fait les trans. trous? Qui c'est qui creuse? C'est nous. C'est vous. C'est ça la Oui, c'est question. vous. Si on doit faire un Après, énorme trou, ça peut être une contrainte, ça, surtout ici dans le sud, dans Gary, où c'est bien dur. ouais, c'est bien Donc, qu'il pleut. Il y a pas mal de cailloux, ouais. Ouais. Mm. Après, faire Un des truc très, très gros trous transportable, pour reposer des pièges, on va en faire prochainement. Donc, quelque chose de transportable, ouais, une boîte là. oui, il y a aussi, plutôt que le côté de creuser des trous, il y a le côté, il faut que ce soit transportable et que, mettons, si on a envie de le poser un peu en montagne et qu'il faille marcher 1 heure avec, s'il se porte facilement aussi, c'est pas quelque chose qui fait 10 kilos, ça peut être pratique aussi. Bon. Et, Mais et- en soi, Bah, c'est par rapport au plateau tournant, enfin, c'est la limitation, c'est d'abord que le ouais. système fonctionne. Après, la taille, c'est secondaire pour moi. ouais, en restant dans une taille raisonnable, quoi. Oui, bien sûr, on veut pas Oui, un mètre par un mètre, mais Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une partie du système qui soit pas enterrée? il pourrait y avoir une partie pas enterrée, mais il faudrait que, en tout cas, le trou, donc notre fameux entonnoir avec les pots en dessous, donc cette partie trou, soit qu'elle soit au relief. niveau du sol. Oui, oui, Ouais. bien sûr, ouais. Après, si à côté on a toute une partie qui dépasse, j'en sais rien, la batterie, la station météo, etc., ça c'est pas gênant. Oui, ça peut être. Mais il faut vraiment que l'entrée du piège, la partie piège elle-même, elle soit au niveau du sol. Et donc elle soit à partir. dans l'idée, il faut pas interférer avec la trajectoire des bêtes. Eh Faut oui, pas empêcher de passer. eh oui. Le moins possible, en tout cas. Hmm. Ouais, alors à la limite, un poteau, si on voulait déporter un peu Aucun en problème, oui, il n'y a pas de Oui, hauteur, souci. oui, juste un Oui, poteau, oui. quoi. Si vous oui, ça se voulez fait en deux déjà parties, des. quoi, pour avoir moins à creuser, quoi. Oui, tout le dispositif annexe sur le poteau, oui. Même, j'en sais rien, mais un piège en 2 parties, une partie juste Enterré et le l'autre. tourniquet avec les pièges qui est enterré et une autre qu'on met à côté et qu'on connecte et qui vient Ouais, l'alimenter qui ou tient toutes les motoriserait, données. par exemple. Ouais, ça, Ouais. Et ça pourrait être même faisable. Et du coup, cette deuxième partie qui soit connectée via un câble ou quelque chose, mais qu'on pose à côté et Sur qu'on un n'enterre pas. poteau, ouais. hmm. J'ai envie de dire, c'est peut-être même plus simple pour nous, parce que déjà, on a un trou moins grand à faire, on perturbe moins le milieu, parce que plus on creuse, plus on perturbe, et moins les bêtes vont venir rapidement. Et après, le souci de faire un truc externe, bon, c'est encore une autre question, hein, mais Révisé. ça peut être Ouais, soumis au vol aussi ou aux ouais, dégradations. ouais. Mais bon, c'est Hmm. encore autre chose pour le moment. Pour l'instant, oui, on en est dans des catégories. Un piège comme ça, je pense que qui sera que dans des zones où les gens vont pas passer, mais pas trop en bord de sentier. Ok. Bon. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que il faut que enfin, les insectes ne risquent pas de s'accrocher aux parois des pots quand ils tombent? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend de comment vous faites le système. Alors, si c'est un entonnoir avec une petite trappe, il faudrait que ce soit vraiment rapide. Par exemple, ça prenne une photo et hop, ça le laisse tomber pour être sûr qu'il n'ait pas le temps de remonter ou quoi. Les pots qu'on utilise généralement, du coup, c'est vraiment le pot qui en plastique transparent, lisse, avec le liquide, ce qui fait que la bête, elle va directement tomber. Et une fois dans le liquide, il ne peut plus en sortir. On ajoute même la petite goutte de détergent, liquide WC ou autre, ce qui va encore un peu plus les engluer et les faire directement coller au fond du pot. Euh, Là, je pense que ça peut marcher. Nicolas, je sais pas si tu as des précisions toi, auxquelles tu penses, mais Non, c'est complet. Non, c'est cool. normalement, je pense que ça devrait fonctionner. Ok. Après, par exemple, pour la partie entonnoir, si entonnoir, faut pas effectivement quelque chose de trop rugueux. S'il est rayé, trop rugueux, là, les bêtes peuvent accrocher et ressortir, mais Le non, mieux, ce pas serait de souci. même un trou lisse, la petite trappe, et ensuite l'entonnoir qui réduit avec le pot. Et du coup, De toute façon, il va falloir un petit réceptacle, le temps de prendre la photo, hmm. et que ensuite ça s'ouvre et que la bête tombe. Donc, c'est ça dans l'idée, je suppose. C'est possible. Mais pour que ça prenne la photo extrêmement rapidement, la bête en train de courir, que ça prenne la photo et que ça s'ouvre, ça risque d'être beaucoup trop rapide. Donc, Ah oui, oui, c'est sûr. il faudrait qu'elle tombe dans une sorte de, oui, un petit réceptacle, Bah, tant que ça on prenne pourrait- la photo et que ça s'ouvre ensuite, non? Et que ça la après, pèse. Et, oui. Moi, je en pensais idée, au vol, moi, mais la photo, c'est très rapide. Oui, les photos sont rapides. Ouais. c'est La vraiment un prise de système photo rapide, ça doit peut être être très fait, oui. rapide. Comment? Non, non, oui, je voulais essayer de dire, si
Si c'est vraiment un système rapide, oui, en effet, c'est encore mieux. Ouais. Oui, normalement, c'est comme une photo, hein. Mm. Dès qu'il détecte quelque chose, ça prend la photo, quoi. Alors, ouais, faut peut-être prévoir peut-être l'infrarouge pour. Ouais, ils émettent tous de l'infrarouge, alors même si c'est pas des animaux à sang chaud. Je sais pas, c'est là où j'avais le doute. Ah, Mais il peut je y sais. avoir une caméra de détection et puis une qui prend la photo. Parce qu'en infrarouge, elle sera peut-être pas super belle. Elle fera peut-être Ouais, ça deux c'est sûr. photos, quoi. Mm. Mais dès que si la première la voit, hop, déclenche la photo, a priori, il n'y a pas besoin de. Enfin, c'est peut-être la zone, faut voir. Bon. Mm. Après, dès qu'il y a plus il y a le plus c'est compliqué, le plus ça tombe en panne, quoi. Oui, là, c'est sûr. Donc, le plus il y a de trappes et de machins et de trucs, le plus vous aurez de maintenance à faire, quoi. Et Mm. Il me restait deux questions auxquelles je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais je les pose quand même au cas où. La première, c'est sur les conditions dans lesquelles vous posez vos pièges. C'est-à-dire, est-ce que vous les posez dans des forêts qui seraient un peu trop sombres pour qu'on puisse utiliser des panneaux solaires ou des endroits où globalement un panneau solaire ne serait pas adapté? Ça peut nous arriver, ça mais là, pourrait je arriver. pense que Une dans un premier batterie, temps, c'est pas un souci. une batterie D'accord. externe. S'il vous plaît. Oui. Savoir si on prévoit aussi une solution avec batterie externe Ouais. et ça nous rajouterait du travail ou si on reste sur l'idée d'abord de prioriser le panneau solaire et on verra plus tard si on a la possibilité de le faire. Alors, je pense qu'on pourrait dire une première version du piège dans des conditions tranquilles, et après peut-être, si on a le temps et si vous voulez vous réamuser, une version du piège plus terrain compliqué. D'accord, Durci. d'accord, d'accord. Et ma deuxième question, c'est celle-ci où je suis pas sûre que vous puissiez répondre, mais je la pose quand même. C'est est-ce que l'utilisation de produits comme de la peinture ou des produits un peu pour rendre étanche notre boîte, ça pourrait poser des problèmes au niveau des insectes si jamais vous avez connaissance de ce genre de produit? Je pense que globalement, je sais pas très quel genre de produit vous utilisez, mais globalement, une fois que c'est sec, je suppose que ça reste neutre, donc et que ça pose pas de Et problème. surtout pour les gros mammifères, que c'est gênant. Enfin, pour l'expérience, avoir posé des caméras pièges dans des systèmes, il faut que ce soit non odorant. Mais pour les insectes, je pense pas. Enfin, Oui, à moins que si la peinture est bien sèche, je pense que ça va aussi. ouais, ouais, non, franchement. Pour faire une étanchéité, vous voulez faire, là, c'est ça? C'est ça. Ouais. Hmm. Non, non. À ma connaissance, en tout cas, non, je vois pas de contre-indication. Très bien. Merci. C'était tout pour moi. Il y a d'autres questions? Non? Oui, oui, j'avais une question. Est-ce que c'est obligatoire de devoir peser les insectes ou pas? Parce que on parle des masses quand même assez petites et après quelques recherches, c'est assez compliqué de trouver des capteurs suffisamment précis. Ou est-ce que vous avez des idées de comment est-ce qu'on pourrait les peser? Alors ça, on se posait la question. Alors c'est vrai que ça pourrait être un plus de lier et la photo et le point d'insecte et après de les retrouver. Après, on a discuté un peu avec Michael hier. On s'est dit, si on n'a pas le poids, bah, tant pis. Nous, de toute façon, on les pèse après en laboratoire une fois qu'on les détermine bien. Et là, on pourrait même, bah, du coup, avec les photos, on pourrait retrouver les espèces et avec les poids, on pourrait donc faire un rapport les plus gros carabes de telle espèce, remettre les bons poids et ainsi de suite. Donc ça pourrait se faire. Ça demandera un peu plus de Ce travail sera à un plus, quoi. posteriori. Ouais. Donc voilà, c'est plus si vous arrivez à trouver un système pour que ça puisse être fait, ça peut être fait, mais c'est pas le truc le plus essentiel. Surtout que c'est des balances. Nous, on a des balances de précision pour le labo. Ouais. Si c'est- J'imagine que dans un système, Ah ça va oui. être compliqué, quoi. Parce que Enfin, nos ballons de précision en laboratoire, c'est avec des vitres qu'on ferme, c'est sur des oui, tables spéciales sans, qui vibrent pas. Enfin, c'est sûr que plus la mesure est précise, plus il y a de contraintes derrière. Et sur le terrain, quand il y a du vent et tout, c'est Hmm. voilà. Donc voilà, ça c'est si ouais, vous arrivez à trouver une solution qui peut marcher et qui est pas trop galère, pourquoi pas, et si c'est trop compliqué, je pense que c'est ça peut sauter. la plus grosse difficulté, enfin. D'accord, merci. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Ou il y a des choses qui vous viennent? Profitez. Bon, on va pas non plus les occuper toute l'après-midi, hein, mais J'avais une
question. Du coup, vous voulez plutôt prendre des photos des insectes quand ils tombent. Et la question, ce serait, vous avez besoin, enfin, si on prend des photos, vous avez besoin de quelle précision de la photo, enfin, de quelle netteté de photo parce que ce serait, si on la prend dans une espèce de petite trappe, ça serait à travers probablement un tube ou quelque chose, ou vous préférez qu'on prenne au-dessus, enfin, Bah, idéalement, le plus net et le plus précis possible, forcément. Mais forcément, ça sera à vous de voir ce qui est possible de faire. Après, Et moi, j'imagine qu'une photo vue d'au-dessus sera toujours plus simple que le profil, rien que pour faire la mise au point, hein, donc oui. ok. c'est Il y vrai a une que distance focale à respecter, ouais. bah, après ça dépend des photos, mais oui, il a un système qui serait peut-être au-dessus du piège, du coup, sous la plaque de plexiglas enfin sous le toit. Au moins, on Ok. aurait vraiment l'individu vu du dessus. Et après, à partir de la photo, ce serait plus facile de pouvoir détourer, estimer sa taille, etc. Il y a des petits logiciels qui permettent de faire ça rapidement et automatiquement. Ok. C'est vrai que de l'avoir de profil à travers le plastique, j'ai peur que ça commence à devenir compliqué et que du coup, ce Oui. soit pas forcément Ouais, utile. faudrait que la caméra soit au-dessus du trou. Ouais, mais Donc, comme on effectivement, approche, coller au piège, ce serait pas mal. Ouais, Coller au toit du piège, pardon. ouais, collé au toit, ouais. Ok. ça oblige à avoir des petites caméras aussi. Enfin voilà, pareil, c'est des Ouais, contraintes techniques. elles sont grandes comme ça. Ah oui, Ouais, mais de toute Ça façon, peut passer. on est obligé Et d'avoir puis, une vision de la totalité du trou, plus oui, un peu autour, parce que le trou, on verra que on ne pourra pas prendre la photo quand il est dans le trou, quoi, en fait. bah non, ça va faire une profondeur focale différente, donc Donc, il ouais, faut qu'on ait un champ de vision, quoi, voilà, un petit peu autour du trou, quoi. ouais, Enfin, du du piège, trou, ouais, quoi, en fait, du ouais. trouveur, quoi. Peut-être qu'on voit le cône, quoi, on va dire, s'il y a un cône Hmm. Bah surtout entier, que, quoi. au moins selon où il est dans le cône, on est sûr d'avoir la bestiole en photo. Et en plus de ça, si on a le diamètre du cône, ça permettra de pouvoir directement Donner une déterminer échelle. la dimension de Hmm. la bestiole. On peut faire, ouais, si c'est un cône qui est gradué aussi. Ouais, avec une sorte de mire au fond, Ouais, par exemple. ouais, Oui, après j'ai peur que ça finisse par s'effacer, qu'il soit ouais. pile dessus, mais ouais. Hum. Bon, très bien. C'est bon, cette fois? Plus de Non? questions. Ok. Bon, on va peut-être arrêter là, hein. On a fait trois quarts Après, d'heure, c'est vous bien. listez par mail les questions, hein, Oui, oui, comme disait Oui, après, Michael, n'hésite pas à ok. revenir vers nous. Ben ouais, on a vos coordonnées. On ouais, arrosera à tout le monde. Et puis, voilà. bon, après, eux, pour le moment, ils ont que qu'une séance par semaine, hein. Donc, voilà. Il y a un groupe, c'est le lundi après-midi. Les deux autres, c'est le mardi matin. Donc, après, ou le reste de la semaine, vous serez tranquille. Ok. Bon, ben en tout cas, je vous remercie de votre disponibilité. Ouais. On vous recontactera ou peut-être te donner le lien pour nous envoyer Je veux bien des l'adresse, pubs. ouais, avec le labo. Ouais. Ouais. Enfin, l'INSA, je connais, mais Ouais, non, mais comme on est 5000 nous, donc voilà, ouais. C'est pour ça que je vous il faut dis. préciser un peu les choses si on met une Oui, je salle. veux pas que ça se perde. Ça arrivera, mais on ne sait pas où. Oui, dans combien de temps surtout? Donc voilà. Et ben, on vous contacte pour ça, pour nous envoyer l'adresse. Et puis, oui, les petits, les gros, variété de peau. De toute façon, après, ils commenceront une ébauche et puis peut-être qu'on refera un petit point Ah oui, avec euh, plaisir. quand ils auront un projet un peu, enfin, des À idées avancer, de ouais, ouais. comment ils vont faire. Et puis, s'il y a des choses qui bloquent, histoire ils s'embarquent pas dans des fausses routes, quoi. Ils Hmm. fassent pas fausse route et puis que vous rectifiez le tir au plus tôt, quoi, pour optimiser leur travail. Bah, pas de souci. Bon, normalement, on a des étudiants bien motivés, donc ça va bien se passer. Ils ont choisi. Il y avait de la concurrence sur le sujet, hein, donc ceux qui ont choisi ça, c'est qu'ils avaient envie de faire ça, hein. Ah. Bon, bah, écoutez, bonne fin de journée Merci, ouais. à tout le monde, et puis à bientôt. Oui. Et merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Merci à vous pour vos Bonne questions. journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.